Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce 52e numéro du Canari du Web africain qui, comme vous le savez, se propose depuis près d'un an de compiler pour vous les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine sur la toile. Mais avant, le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, au Mali, une membre de l'ex-rébellion et 8 nouveaux ministres entrent au gouvernement. L'application mobile WhatsApp est la plus utilisée en Afrique. Comment a-t-elle conquis le continent? Des précisions dans cette édition. Pour son premier anniversaire, le Canari du Web africain reçoit Israël Guébo, journaliste blogueur, qui nous situera sur l'évolution de l'Internet en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Direction le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé jeudi dernier à un remaniement de l'équipe ministérielle marqué par l'arrivée d'une membre de l'ex-rébellion et de 8 nouveaux ministres. Nina Intalou, membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, occupe le poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme. La nouvelle équipe compte désormais 34 membres, 2 de plus que l'équipe précédente. L'État de Côte d'Ivoire cède 20% de ses parts dans l'actionnariat de la société ivoirienne de banque CIB. L'offre publique de vente débutera le 18 juillet prochain et concerne les résidents ou non de la zone UEMOA. Je le dis tantôt, donc un changement de système informatique, une croissance du réseau, mais également une mise en place en Côte d'Ivoire de tous les métiers spécialisés du groupe dans lesquels le groupe est leader au Maroc. Que ce soit à la fois le leasing, que ce soit le crédit bail, que ce soit l'assurance, que ce soit la facturage, le factoring, que ce soit la location longue durée, que ce soit le crédit IMO. Donc il y a un savoir-faire et ce savoir-faire-là est en train d'être exporté vers la Côte d'Ivoire avec un appui très fort du groupe. Et ça, c'est très important pour le développement futur. WhatsApp est l'application la plus utilisée en Afrique. En 2015, le réseau social WhatsApp représentait 11% du trafic en Afrique subsaharienne, 2 fois plus que Facebook. L'argument numéro 1 de WhatsApp est la gratuité, un atout non négligeable. Bien qu'il faille être connecté aux 3 ou 4G, ce coût est largement compensé par l'économie de SMS. En rachetant WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars, Facebook a acquis un outil de plus afin de consolider sa croissance dans les pays en développement. Dans le cadre de la célébration de son premier anniversaire, le Canari du Web africain a reçu sur son plateau un invité spécial. Aujourd'hui, Internet en Afrique connaît une réelle évolution par rapport à des années antérieures, par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce qui n'a pas forcément beaucoup changé, ce sont les infrastructures. On parle aujourd'hui des fibres optiques, on parle aujourd'hui de développement, de câbles à travers différents pays. Aujourd'hui, par contre, les usages qui sont faits d'Internet ont beaucoup évolué. On est passé à une société de consommation, de consommateurs d'Internet, à une société de producteurs de contenu. Internet aujourd'hui, ce n'est plus le lieu réservé aux webmasters, réservé uniquement aux web développeurs. C'est aussi les citoyens qui aujourd'hui consomment de l'information, mais produisent de l'information, interagissent avec les sites d'information, interagissent également avec les autres citoyens. Donc, à un niveau beaucoup plus local, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que Internet a créé l'émergence de nouveaux métiers. On parle aujourd'hui de community manager, on parle aujourd'hui de social media manager, on parle d'éditeur web, on parle de journaliste web, on parle de web designer, de web développeur. Donc, il y a une vraie panoplie de métiers qui sont nés d'Internet et qui aujourd'hui offrent la possibilité aux jeunes en particulier qui s'intéressent à cet outil-là de prendre en main Internet. Internet a aussi changé les usages à un niveau politique. Il y a un vrai impact aujourd'hui sur la société politique. Vous remarquerez dans toutes les crises ou dénouement des crises qu'il y a eu dans certains pays, je pense au Burkina, je pense à la Côte d'Ivoire, le web en particulier et les réseaux sociaux ont joué un véritable rôle. Au Burkina, on se rappelle comment est-ce que le balai citoyen a été mobilisé à partir de Twitter, à partir de Facebook. En Côte d'Ivoire, on a encore souvenir le CIV social, comment des gens se sont mobilisés sur la toile pour sauver des vies. Mais il y a aussi le côté où les hommes politiques eux-mêmes investissent le terrain d'Internet
ils investissent le terrain du web et des réseaux sociaux. Donc Internet n'est plus aujourd'hui l'apanage d'une seule personne, Internet n'est plus la chasse gardée de ceux individus qui ont la connaissance ou la compétence. Internet est démocratisé, Internet est libéralisé, Internet appartient aujourd'hui à tout le monde. Et c'est à juste titre d'ailleurs que les Nations Unies ont inscrit Internet parmi les droits fondamentaux qui sont dévolus à tout être humain. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que Internet lui appartient. Par contre, le vrai challenge aujourd'hui, c'est de voir quelle est la responsabilité des personnes qui utilisent Internet. On parle de liberté sur Internet parce que quelqu'un disait que Internet est la forme la plus accomplie de liberté d'expression. On a aujourd'hui les blogs, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais en même temps, cela doit appeler de notre part la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on met sur Internet et quels sont les impacts de ce contenu qu'on met sur Internet? C'est dans cette question de responsabilité doit s'appuyer sur les questions d'éthique. On voit aujourd'hui que beaucoup de photos de morts, de sang, sont mis, parfois même de photos nues sont mises sur Internet. Et il faut que chaque citoyen puisse être appelé à la raison et à la responsabilité afin de s'auto-réguler. On ne parlera pas de régulation, puisque qui dit régulation dit censure, mais on parlera d'autorégulation afin que chacun soit le gardien de son frère. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'évolution d'Internet. Et je saisis cette occasion-là pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux Canaries du Web, qui dans cet environnement du web ivoirien apparaît un peu comme cette sorte de revue de presse qui nous donne des informations sur ce qui se fait ici et ailleurs. Et je pense que c'est une très bonne plateforme. Il faut davantage de contenu vidéo, il faut davantage de contenu multimédia et qu'on sorte des repas froids qui nous sont servis, c'est-à-dire texte et photos, et qu'on arrive à ce genre de contenu-là. Et je souhaite de tout cœur que le Canari du Web aille davantage dans son élan, mais également quitte le web et se retrouve même, pourquoi pas, sur des chaînes de télévision afin que des personnes qui ne sont pas forcément connectées puissent aussi se rendre compte qu'il y a une vraie jonction, il y a un vrai carrefour, il y a un vrai entrechoc qu'il doit y avoir entre le web et les médias classiques. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari. La deuxième édition du Forum de la jeune fille s'est tenue du 29 juin au 1er juillet 2016 à l'EMPT de Bingerville autour du thème « Autonomisation de la jeune fille, gage d'un développement durable ». Précisons que ce grand événement a été organisé par le Réseau international de la jeune fille et parrainé par Madame Yao Kwasi, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Revivez les temps forts de ce grand événement via le hashtag Forum de la jeune fille. Votre revue du web qui se propose de revenir pour vous sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine à une année. Je vous invite alors à visiter notre page Facebook Canaries du Web africain. Cap sur le Burkina Faso pour parler chiffres clés. Le chiffre clé de cette semaine est 21,5. Bonne nouvelle pour les habitants de la grande ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les accidents de la circulation ont baissé de 20% selon les responsables du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Sans anniversaire, comment savoir que nous existons et que le temps nous est compté? C'est sur cette citation que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.